Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir déterminer des limites quand on tombe sur une forme du type 0 sur 0. Et on verra comment, quand justement on tombe sur une forme du type 0 sur 0, comment utiliser la dérivation pour trouver ces limites. Alors, avant de corriger, je rappelle que si vous voulez progresser rapidement, il faut absolument chercher les exercices avant de regarder la correction. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Alors, avant de continuer, j'aimerais faire un rappel fondamental. Si vous avez une fonction f et que vous voulez savoir si cette fonction est dérivable en a, eh bien, comment fait-on? Eh bien, premièrement, on calcule f de x moins f de a sur x moins a, on calcule ceci, et ensuite on fait tendre x vers a. Et si cette limite existe et qu'elle est finie, c'est-à-dire qu'elle est égale à 2, 3, 4, eh bien alors f est dérivable en a, et la valeur de cette limite, eh bien c'est justement f' de a. Ça, c'est ce que vous avez vu dans votre cours sur la dérivation. Mais cette propriété, elle est également vraie dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous avez une fonction f, et vous savez que f est dérivable en a, eh bien alors cette limite, eh bien vous savez qu'elle existe, et combien elle vaut? Eh bien elle vaut tout simplement f' de a. Et c'est justement dans ce sens-là qu'on va utiliser cette propriété pour déterminer ses limites. Donc retenez bien la méthode qu'on va utiliser qui est extrêmement importante et qui revient dans de très nombreux exercices. Quand vous tombez sur une forme du type 0 sur 0, la première chose à faire, c'est que l'expression que vous avez, eh bien vous essayez de l'écrire sous la forme f de x moins f de a sur x moins a. Ensuite, vous vérifiez que la fonction f que vous avez utilisée ici, elle est bien dérivable en a, et ensuite, il n'y a plus qu'à conclure. Et pour conclure, c'est très simple, il suffit d'utiliser son cours. Vous devez savoir que si f est dérivable en a, eh bien cette quantité, si vous faites tendre x vers a, eh bien cette quantité, elle va tendre vers f' de a. Eh bien c'est exactement ce qu'on va utiliser maintenant pour trouver cette première limite. Alors la première chose à faire, c'est de faire tendre x vers 1 au numérateur et au dénominateur pour voir si on est dans le cas d'une forme 0 sur 0 ou si on n'est pas dans ce cas-là. Alors faisons tendre x vers 1, donc si x tend vers 1, eh bien ici, ça va tendre vers racine de 1. Et racine de 1, ça tend vers 1. Donc ici, au numérateur, ça va tendre vers 1 moins 1, c'est-à-dire ça va tendre vers 0. Et au dénominateur, faisons tendre x vers 1. Ce bloc-là tend vers 1. Et donc 1 moins 1, ça tend vers 0. Donc on est bien dans le cas d'une forme 0 sur 0. Donc il faudra bien penser à appliquer cette technique. Alors je répète, pour déterminer cette limite, la première chose à faire, c'est d'écrire cette quantité sous la forme f de x moins f de a sur x moins a. Je répète ici, f de x moins f de a sur x moins a. Donc ici, vous voudriez avoir f de x, et bien qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien il suffit d'écrire que racine de x, c'est f de x. Autrement dit qu'on pose f de x égale racine de x. Et au dénominateur, il faut qu'on ait x moins a. Donc ici, comme on a x moins 1, on a envie que a soit égal à 1. Et il faut qu'au numérateur, ici, on ait f de a. Alors calculons f de a. F de a. Mais f de a, comme on a choisi a égale 1, en fait, ça revient à calculer f de 1. Et f de 1, c'est quoi? Comme on a écrit que f de x, c'est racine de x, f de 1, c'est tout simplement racine de 1, c'est-à-dire 1. Donc 1, c'est bien égal à f de a. Ce nombre-là, 1, il est bien égal à f de a. Alors si vous avez eu du mal, je le refais doucement au brouillon. Ce nombre-là, racine de x, je le fais en dessous, je l'appelle f de x. Donc ici, j'ai f de x. Et bien donc ici, j'ai x moins 1. Et maintenant, je vais calculer f de 1. Combien vaut f de 1? Eh bien f de 1, c'est racine de 1. Et racine de 1, ça fait 1. Donc ici, j'ai bien moins 1. Mais je répète, 1, c'est f de 1. Voilà. Donc cette quantité racine de x moins 1 sur x moins 1, j'ai réussi à l'écrire exactement sous cette forme-là, f de x moins f de 1 sur x moins 1. C'est ce que je voulais, donc j'ai fait ma première étape. Et donc j'écris tout simplement sur ma copie que cette expression, racine de x moins 1 sur x moins 1, eh bien c'est égal à f de x moins f de 1 sur x moins 1, où f c'est quoi? Eh bien f de x c'est racine de x. Donc j'ai réexpliqué sur ma copie ce que j'avais dit là au brouillon. Maintenant, deuxième étape, il faut vérifier que cette fonction f, racine, elle est bien dérivable en a, et a ici c'est 1, donc il faut vérifier que cette fonction f, elle est bien dérivable en 1. Eh bien ça tombe bien, cette fonction f, racine, vous savez dans le cours que la fonction racine, elle est bien dérivable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, donc elle est dérivable en 1, et c'est ce qu'on va écrire maintenant.
Et donc j'écris que cette fonction f, c'est-à-dire la fonction racine, elle est bien dérivable sur l'intervalle, attention, 0 exclu, plus l'infini. Ça, c'est dans votre cours sur la dérivation. Et si elle est dérivable sur tout cet intervalle, eh bien 1, c'est bien à l'intérieur de cet intervalle, donc elle est bien dérivable en 1. Voilà la deuxième étape. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à conclure. Je sais que la limite de tout ceci quand je vais faire tendre x vers a, c'est-à-dire que la limite de tout ceci quand je vais faire tendre x vers 1, c'est bien ce qu'on me demande, eh bien ce sera égal à la dérivée en a, c'est-à-dire à la dérivée comme a vaut 1, à la dérivée en 1. Donc avant de continuer, maintenant je vais calculer f' de x. Alors f' de x, vous savez que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Voilà la dérivée de f. Et moi, ce que je veux, c'est f' de a. Et comme a vaut 1, je veux f' de 1. Donc je l'écris ici, f' de 1, et bien c'est très simple, je remplace x par 1 dans cette expression. Donc ça, je remplace x par 1, donc ici ça fait racine de 1, c'est-à-dire 1. Donc au final, ça fait 1 demi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à conclure. Comme f est dérivable en a, comme cette fonction racine est dérivable en 1, eh bien la limite de tout ceci, quand x tend vers 1, ça revient à faire la limite de ceci qu'on appelle le taux d'accroissement. Et le taux d'accroissement, il tend vers f' de a, c'est-à-dire vers f' de 1. Donc tout ceci, la limite de tout ceci, quand x tend vers 1, c'est tout simplement f' de 1, et f' de 1 vaut 1 demi. Donc la limite de tout ceci, c'est 1 demi. Voilà qui termine la première question. Donc je récapitule pour être sûr que vous compreniez parce que c'est un peu subtil. Ici, vous aviez la limite de cette fonction à trouver quand x tend vers 1. La première chose à faire, c'est de l'écrire sous la forme f de x moins f de a sur x moins a. C'est ce qu'on a fait ici. Et vous devez savoir que si la fonction f est dérivable en 1, eh bien alors, la limite de tout ceci quand x tend vers 1, eh bien c'est f' de 1. Donc la limite de tout ceci quand x tend vers 1, comme ces deux choses sont égales, eh bien c'est tout simplement f' de 1, c'est-à-dire 1 demi. Voilà pourquoi la limite de ceci quand x tend vers 1 vaut 1 demi. Alors passons à la deuxième question. On nous demande de trouver la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. Alors si on remplace x par 0, eh bien ça veut dire que le dénominateur tend vers 0. Et si on remplace ici x par 0, sinus 0, vous savez que sinus 0, ça vaut 0. Donc si on fait tendre x vers 0, eh bien sinus x va tendre vers sinus 0, c'est-à-dire vers 0. Donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur x tend vers 0. Donc le dénominateur aussi tend vers 0. Donc on a bien une forme du type 0 sur 0. Donc on va à nouveau appliquer cette méthode. Donc la première étape, c'est d'écrire cette quantité sous la forme f de x moins f de a sur x moins a. Alors ici, f de x, qu'est-ce qu'on a envie d'écrire? On a envie d'écrire tout simplement que sinus x correspond à f de x. Et ici, on a x tout seul. Et moi, j'aimerais avoir x moins quelque chose. Eh bien, je vais écrire tout simplement x moins 0. Ça ne change rien. Mais ici, il faut que j'ai f de a. Ça veut dire qu'ici, a, c'est 0. Et combien vaut f de 0? J'ai dit que f de x, c'est sinus x. Donc f de 0, c'est sinus 0. Et sinus 0, ça vaut combien? Ça vaut tout simplement 0. Donc regardez, je le fais à nouveau au brouillon pour être sûr que tout le monde comprenne bien. À l'origine, j'avais sinus x sur x, et moi je veux l'écrire comme ceci. Donc déjà, la première chose à remarquer, c'est qu'au lieu d'écrire x, je peux l'écrire tout simplement x moins 0, ça ne change rien. Et sinus x, eh bien sinus x, je vais l'appeler f de x. Moins quoi? Eh bien si, regardez, ici j'écris que f de x, c'est égal à sinus x, eh bien combien vaut f de 0, puisque si a vaut 0, ici, il faudrait que j'ai f de 0. Combien vaut f de 0? Ça vaut sinus 0. Et sinus 0, ça vaut combien? Ça vaut tout simplement 0. Donc ici, je peux bien mettre f de 0. Pourquoi? Parce que f de 0 vaut 0. Donc ici, je mets f de 0, c'est-à-dire que je mets 0, donc je ne change rien. Donc cette quantité sinus x sur x, j'ai bien exactement réussi à l'écrire sous la forme f de x moins f de a sur x moins a, c'est-à-dire que j'ai réussi à l'écrire f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc j'ai réussi à faire ma première étape, c'est ce que je vais écrire maintenant sur ma copie. Et donc j'écris tout simplement que cette quantité, sinus x sur x, eh bien on peut l'écrire f de x moins f de 0 sur x moins 0 en prenant f de x égale sinus x. Et si vous n'êtes pas convaincu de ceci, eh bien remplacez tout simplement f de x par sinus x, f de 0 par sinus 0, et vous allez retomber exactement là-dessus. Donc vous n'avez rien changé, c'est simplement une autre façon d'écrire cela. Donc voilà, maintenant j'ai terminé ma première étape et maintenant il me reste à vérifier que cette fonction f, sinus, est bien dérivable en a, mais a ici c'est 0, donc il suffit de vérifier que la fonction sinus est dérivable en 0. Mais vous savez que la fonction sinus elle est dérivable sur r, donc a fortiori
en 0, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris f, cette fonction sinus est dérivable sur r, la fonction sinus est dérivable sur r, donc a fortiori en 0. Et bien maintenant, j'ai presque fini parce que je sais que cette quantité, quand je vais faire tendre x vers a, c'est-à-dire quand je vais faire tendre x vers 0, cette quantité, elle va tendre vers f' de 0. Donc maintenant, il faut que je calcule f' de x puis f' de 0. Eh bien, vous savez que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, pour tout x réel, on peut écrire que f' de x est égal à quoi? La dérivée de sinus, c'est-à-dire cosinus x. Et moi, ce que je veux, c'est f' de a. Mais comme a ici, c'est 0, je veux f' de 0. Donc, je remplace x par 0. Donc, f' de 0, c'est tout simplement cosinus 0. Et cosinus 0, vous savez que ça vaut 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à conclure. Vous savez que si une fonction f est dérivable en a, alors la limite de tout ceci quand x tend vers a, c'est f' de a. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a ici. Comme f, cette fonction, est dérivable en 0, eh bien, la limite quand x tend vers 0 de tout ceci, c'est exactement le cours. Eh bien, la limite de tout ceci, c'est f' de 0. Et f' de 0, ça vaut 1. Eh bien, on a fini, puisqu'on a démontré que la limite de tout ceci, quand x tend vers 0, c'est 1, et bien comme cela est égal à cela, et bien la limite aussi de ceci, quand x tend vers 0, ça vaut 1, parce que ceci égale cela. Voilà, on a terminé la deuxième question. Alors passons à la question C. On nous demande quelle est la limite de tout ceci, quand x tend vers moins 1. Eh bien, on va tout simplement commencer par remplacer x par moins 1 là-dedans. Donc, moins 1 au cube, ici, ça fait moins 1. Moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5, et ici ça fait moins 4. Moins 1, moins 4, ça fait moins 5, plus 5, ça fait 0. Donc ça veut dire qu'en fait, ce numérateur, quand x tend vers moins 1, si on remplace x par moins 1, il tend vers 0. Et pareil au dénominateur, si vous remplacez x par moins 1, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0. Donc là encore, on a une forme du type 0 sur 0. Donc là encore, on va appliquer cette technique. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer d'écrire cette quantité sous cette forme f de x moins f de a sur x moins a. Vous voyez qu'ici on a une soustraction, alors qu'ici on a une addition. Donc la première chose à faire, donc je le fais ici au brouillon, la première chose à faire, c'est au lieu d'écrire x plus 1, il faut que je fasse apparaître une soustraction. Je vais écrire tout simplement x moins 1. J'ai rien changé parce que moins 1, ça fait plus 1. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comme je veux faire apparaître f de x, eh bien ce bloc-là, j'ai envie de l'appeler f de x. Donc ça veut dire qu'à la place de ceci, je peux écrire f de x moins, et il reste 4. Et ce que j'espère, c'est que ce 4 qui me reste là, eh bien, il correspond au f de a. Mais comme a ici, c'est moins 1, j'espère que ce 4, c'est tout simplement f de moins 1. Donc je vais calculer ici au brouillon f de moins 1. Et donc c'est simple, pour calculer f de moins 1, comme ce bloc-là, je l'ai appelé f de x, et bien je remplace x par moins 1 dans ce bloc. Donc ça me donne quoi? Ça me donne moins 1 au cube, moins 5, et je remplace x par moins 1 fois moins 1. Mais moins 1 au cube, ça fait moins 1, et moins fois moins, ça fait plus. 5 fois 1, ça fait 5. Et moins 1 plus 5, ça fait pile 4. Donc ça veut dire que ce 4, eh bien, il est égal exactement, ce 4, à f de moins 1. Donc ici, au lieu de mettre 4, je peux mettre f de moins 1. Et voilà, j'ai réussi à écrire cette expression sous la forme f de x moins f de moins 1 sur x moins 1. Exactement sous cette forme-là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris tout simplement que cette expression, je peux l'écrire f de x moins f de moins 1 sur x moins 1, où f, c'est ceci. Et si vous n'êtes pas convaincu de cela, eh bien ici, remplacez f de x par ceci, calculez f de moins 1, puis remplacez-le, et vous verrez que vous obtiendrez exactement cela. Donc finalement, on n'a rien changé, je répète, on a juste écrit ceci différemment, exactement sous la forme qu'on souhaitait. Donc maintenant qu'on a fini la première étape, comme d'habitude, on vérifie que cette fonction f est bien dérivable en a. Et a ici, c'est moins 1. Mais cette fonction f, c'est un polynôme, elle est donc dérivable sur r, donc a fortiori en moins 1. Et donc j'écris que f est dérivable sur r, comme c'est un polynôme, et donc elle est bien dérivable en moins 1. Et ensuite, je vais calculer sa dérivée. Donc j'écris pour tout x réel, la dérivée, elle vaut quoi? La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Et la dérivée de 5x, c'est moins 5. Voilà, j'ai calculé f' de x.
Et maintenant, j'ai plus qu'à appliquer le cours. Le cours me dit que si j'ai cette expression, c'est-à-dire de la forme f de x moins f de a sur x moins a, je répète, et que je fais tendre x vers moins 1, ici de manière plus générale x vers a, eh bien cette quantité, elle va tendre vers f' de a, c'est-à-dire ici, comme a vaut moins 1, f' de moins 1. Donc maintenant, je vais calculer f' de moins 1. Eh bien, f' de moins 1, c'est très simple. Je remplace x par moins 1. Ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Fois 3, ça fait 3. Moins 5, ça fait moins 2. Donc f' de moins 1 égale moins 2. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à conclure en utilisant le cours. Et j'écris donc que comme f est dérivable en moins 1, la limite de tout ceci quand x tend vers moins 1, eh bien la limite de tout ceci quand x tend vers a, c'est f' de a. Donc la limite de tout ceci quand x tend vers moins 1, c'est f' de moins 1. Et f' de moins 1, c'est moins 2. Donc la limite de tout ceci quand x tend vers moins 1, ça vaut moins 2. Et donc, comme la limite de tout ceci quand x tend vers moins 1, c'est moins 2, et bien comme ceci est égal à cela, et bien la limite de cela, toujours quand x tend vers moins 1, et bien la valeur de cette limite, c'est moins 2. Voilà, on a trouvé la limite de ceci quand x tend vers moins 1, et cette limite, elle vaut moins 2. Voilà qui termine cet exercice. Alors, je récapitule. Quand vous avez une limite à calculer en une valeur, comme ici moins 1, et que c'est de la forme 0 sur 0, il faut penser à appliquer cette technique. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer d'écrire ce quotient sous la forme f de x moins f de a sur x moins a, exactement comme on l'a fait ici. Ensuite, vous vérifiez que cette fonction f, elle est bien dérivable en la valeur qu'elle a, donc ici en moins 1, et ensuite c'est fini. Eh bien, vous devez savoir que la limite de cette quantité quand x tend vers moins 1, eh bien la limite de cette quantité, c'est f' de la valeur qu'elle a. Voilà, c'est la seule chose à retenir. Voilà, donc je vous conseille de bien refaire cet exercice qui est extrêmement classique et pas forcément facile les premières fois, mais de le refaire si vous avez eu du mal sans regarder la correction pour être sûr que vous le maîtrisiez parfaitement.